Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Mes chers petits-enfants, j'espère que les filles, et Félix aussi finalement, pourquoi pas, j'espère qu'ils auront l'occasion de vivre ce chouette moment avec vous quand vous aurez 18 ans. La préparation du bal de fin d'année. En Belgique, on appelle ça le bal des rétos. Bon, alors moi, j'ai pas eu l'occasion de participer à un bal quand j'étais à l'école, c'était pas la coutume à l'époque. On a bien organisé une soirée réto, mais c'était une soirée en boîte de nuit, à tourner, c'est un tout autre style. La première fois que j'ai vu des étudiants aller à un bal réto, je m'en souviens très bien, on participait à un souper de fin d'année avec les maternelles du collège de Basse-Wavre, une auberge espagnole organisée pour remercier les profs. Je pense bien que c'est Lucie qui était en première maternelle, elle devait avoir 3-4 ans, Eva était toute petite, et je me souviens qu'il y avait des barrières nadars, et que les enfants jouaient à les escalader, c'était mignon. Tout à coup, on a perdu Vincent et un autre papa, Olivier. Ils riaient tous les deux. T'as vu ? Valérie, donc la femme d'Olivier, et moi, on a vite compris qu'ils n'étaient pas en train de s'extasier devant les prouesses de nos progénitures. Non, depuis l'entrée de l'école, en fait, un cortège débarquait. Et c'était les rétos qui se rendaient à leur bal. Bon, inutile de préciser que ce ne sont pas les costumes des jeunes hommes qui attiraient le regard des darons. Non, c'étaient les demoiselles, elles étaient toutes magnifiques. Elles portaient des longues robes, en tulle, en voile, en satin, elles étaient coiffées, maquillées. Et certaines portaient même une fleur au poignet, un peu comme on le voit dans les séries télé. Je me souviens de l'une d'elles en particulier. Je pense qu'elle avait une robe noire, je suis plus très sûre, mais c'est pas la couleur qui m'a marquée. C'est le moment où elle est passée devant nous et qu'on a vu ce superbe dos nu plongeant. On aurait dit une James Bond girl. Les pères. Oh là là, joli ça. Les mères. Ça va les gars ? Ça se passe bien ? Quoi ? Et je me souviens d'avoir lancé « Vous rirez beaucoup moins quand ce seront vos gosses et qui se feront reluquer comme ça par des vieux. » Ouais, on a le temps, c'est ce qu'il m'avait répondu. On a le temps. Ouais, on avait le temps. Et une fraction de seconde plus tard, me voilà en mai 2024 à courir à Spi, 40 minutes de route pour visiter un magasin dont tout le monde parle. Lucie, la reine du je m'en foutisme, celle dont la tenue de base est un bob, un débardeur, un short, des crocs, avec des chaussettes bien sûr, celle qui a déclaré quelques semaines plus tôt « Oh, j'ai pas besoin de robe parce que j'en ai déjà dans mon placard et je l'aimais pas ». Ben oui, cette Lucie-là, à force de voir les photos des robes de bal des copines sur un groupe Facebook secret du lycée, a commencé à se dire que quand même, aller à ce bal en robe de plage, ça n'allait pas le faire. D'où la fameuse discussion sur la boutique à visiter. Pas celle-là, parce que sinon on aura toute la même robe. Mais sinon, il paraît qu'il y en a une trop bien à Anvers. Ou alors je me disais qu'on pouvait peut-être aller en France. Alors bon, moi je veux bien rigoler, mais Anvers, la France, non merci, Spi finalement, c'était presque à côté. Quand nous sommes rentrés dans ce magasin, waouh, toutes ces robes, il y en avait pour tous les goûts, toutes les tailles, toutes les formes. On savait pas où donner de la tête. Bon, alors, à propos de tête quand même. Elle est rousse, ma Lulu. Blond vénitien, te dirait le coiffeur. Mais donc bref, c'est une couleur qui se marie pas avec n'importe quoi. Tandis que nous progressions dans notre quête, j'ai quand même manqué de me casser la figure 2-3 fois. Bon, il faut dire qu'elles étaient tellement longues, ces robes, c'était pas facile de les traîner partout tout en continuant à explorer les portants. Mais Lucie, elle en avait déjà marre. Bon, ok, direction les cabines d'essayage. Je me souviens. C'était trop mignon. La déco était belle, ça faisait un peu boudoir dans les tons rose pâle avec un arbre genre cerisier du Japon au milieu et les banquettes de couleur beige, taupe. Mais alors ce que j'ai adoré, ce sont toutes ces mamans qui s'affairaient. L'une d'elles était dans les starting blocks. Ok, la même main en plus grand, c'est ça ? J'y vais. Une autre se débattait avec un lacet à fermer dans le dos de sa fille. Une troisième semblait vouloir conclure. Donc je résume. Tu gardes la blanche. T'es sûr, pas la bleue. T'es sûr, tu changes plus d'avis. Hein, vraiment. Lucie est entrée dans une cabine un peu, je sais pas quoi dire, stressée, agacée, fatiguée. Bref, elle faisait la gueule. Elle a d'abord essayé une robe rouge. On a eu 10 secondes pour faire une photo parce qu'elle ronchonnait « Non, c'est moche, ça va pas du tout avec mes cheveux, c'est n'importe quoi ». D'accord, next. Et la deuxième, c'était la bonne.
Imagine une longue robe de soirée vert émeraude foncé, très fluide, élégante, un décolleté en V assez plongeant, surprenant de la part de Lulu, mais ça semblait pas la déranger, des bretelles larges, un effet drapé plissé au niveau de la poitrine et de la taille, ça marquait bien sa silhouette, une coupe longue, ample, qui tombait jusqu'au sol et une grande fente sur une jambe. C'était un style à la fois simple, féminin, raffiné. Allez hop, c'est bon, a déclaré Lucie. Oui, ma chérie, on met pas des claquettes avec ce genre de robe. Il va falloir jeter un œil aux chaussures. Tu vois les chaussures qui sont exposées là, juste là. Des paillettes, des petites boucles, du doré, de l'argenté. Alors ça, c'est un souvenir. Lucie qui marche sur des sandales couleur champagne à talons hauts, petite plateforme à l'avant quand même pour équilibrer. Au début, on aurait dit Bambi sur la glace. Mais elle était radieuse, lumineuse, heureuse. Et c'est l'image que je garde, son immense sourire quand elle se regardait dans le miroir. C'était trop chouette. Allez, ciao les autres mamans, pour nous c'est bon, l'affaire est pliée, on s'en va. Et dans un coin de ma tête, je savais qu'on n'attendrait pas très longtemps pour revenir. Maëva avait les yeux qui pétillaient. Encore un peu de patience, mademoiselle, c'est dans 2 ans pour toi. Ah oui, elle a peut-être soupiré à l'époque, quand je lui ai dit ça. Mais aujourd'hui, à ton avis, qui revient de spi? On est en mai 2026, et c'est Maëva qui se prépare pour le bal des rétos. C'est tout pareil. Groupe Facebook, les copines qui partagent leurs trouvailles, la tension qui monte, vite, faut qu'on y aille nous aussi. Les 40 minutes de route, ah, petite différence quand même, c'est pas maman qui conduit, c'est Maëva qui doit faire des kilomètres pour pouvoir passer son permis. Le magasin, toujours aussi charmant, les centaines de tenues, et les parents postés devant les cabines d'essayage. Cette fois, il y a des hommes. Bonjour messieurs, ça se passe bien? Je me place sur la ligne des parents et hop, top départ. Ok, la même, mais pas en bleu, c'est ça? Ah si, du bleu, mais pas ce bleu-là. Quoi? Mais non, t'es pas trop pâle. Bon, ok, on peut pas dire que tu sois tout à fait bronzé non plus, c'est vrai. Pourtant, elle revient de voyage réto en Espagne, la pauvre. Elle a sans doute hérité de ma super carnation. Moi, je passe du blanc à un peu moins blanc, et puis c'est directement le mode homard. Pour notre mariage, j'ai voulu qu'on puisse me distinguer de la couleur de ma robe, tu vois. Alors j'ai fait du banc solaire. Oui, ça se faisait encore beaucoup à l'époque, on parlait pas trop des risques pour la peau. Aujourd'hui, je te recommanderais sans doute pas de faire ça. J'en ai fait pendant 2 mois, toujours avec la même culotte. Je voulais absolument qu'on puisse voir la différence de couleur. Oh, j'étais fière de mon teint hâlé. Et à quelques jours du mariage, j'instrumentais pour un chirurgien qui m'a dit « En tout cas, c'est chouette, t'es resté super naturel, t'as pas commencé à faire du banc solaire et tout ça, c'est bien. » Ok, alors comment te dire? Je suis bronzée, là, en fait. Tu vois pas? Eh ben oui, je suis bronzée. Oui, et donc, visiblement, Maëva ne bronzera pas mieux que moi. Pendant le voyage, ses copines ont conseillé de choisir du bleu clair. Moi, je continue de proposer du rouge. Non, c'est moche. D'accord, d'accord. Ah ben ça glisse toujours quand on trimballe les robes d'un point à l'autre du magasin. La différence avec 2024, c'est que j'ai 2 ans de plus et un genou en moins. Le défilé des demoiselles ne s'arrête pas. L'une entre en cabine, l'autre en sort. Les mamans dégainent les téléphones pour immortaliser l'instant. Le papa du fond est plus efficace. Oui, c'est bien. Non, ça va pas. Je vais l'arranger. En ce qui concerne Maëva, ben c'est pas Lucie. C'est pas ok à la 2e robe. Ni à la 3e, ni la 6e d'ailleurs. À ton avis, on est resté combien de temps en boutique? Plus de 2 heures. D'après Maëva, on n'a pas vu le temps passer. Certes, un peu faim quand même, et chaud aussi, mais qu'est-ce que c'était gai. Oh, je peux pas trop en dire parce que le bal, c'est pas pour tout de suite, mais promis, je te ferai un débrief dans quelques temps. Ce que je retiens de cette aventure-ci à Spi, c'est l'entraide entre parents. Vous cherchez la taille M? Je l'ai vue, elle est exposée là-bas. Attendez, vous cherchez la S? C'est ma fille qui l'a en cabine. Oui, allez-y, prenez-la. On se connaissait absolument pas avant d'entrer, mais là, on était la team des parents. Alors, elle a choisi, elle va prendre quoi, votre fille? Celle-là? Oh oui, c'est bien, ça lui allait trop bien. Et les vendeuses participaient joyeusement. Oui, moi je trouve que c'est mieux pour un bal. C'est un bal, quoi, les filles. Faut y aller, faut tout oser. Comment? Vous la voulez en taille M? Attendez, je regarde. Oui, on l'a. Ah, elle n'est pas sur les portants, donc elle doit être en cabine. Et hop, voilà la vendeuse et la mère postées au milieu de l'espace des essayages, prêtes à sauter sur la fameuse taille M dès qu'elles l'aperçoivent. Derrière le rideau, Maëva a besoin de se rassurer. Elle a enlevé, remis, re-enlevé,
remis plusieurs fois quelques modèles et la conclusion est toujours « Je sais pas, j'hésite, je suis pas sûre. Ça fait pas too much? Est-ce que c'est vraiment pour un bal? Tu crois que c'est vraiment pour un bal? » Bah je sais pas ma chérie, tu te vois aller chercher du pain avec cette robe? Non? Promener le chien? Non plus? Bon bah alors moi je dirais qu'en effet c'est plutôt pour un bal. Oui mais moi je suis la mère. Mon avis compte un petit peu. Mais Maëva a besoin de plus que ça. Appel à l'équipe alors. Vincent, Louise, Félix, votez, vous préférez laquelle? Et puis dites à Lucie de faire une pause dans son blocus là, qu'elle mette un pouce sur sa photo préférée. Bien sûr, je te laisse deviner, les avis divergent, sauf pour l'une d'elles, c'est unanime, tout le monde la trouve jolie. Oui, mais c'est la famille. Leur avis compte un petit peu, mais Maëva a besoin de plus que ça. Appel à une amie, Romane. Maëva envoie un message. Romane, je fais mes essayages, faut que tu me donnes ton avis. Réponse immédiate. Oh oui, montre, je suis trop pressée de te voir dans des belles robes. Si l'enthousiasme avait un visage, ce serait celui de Romane. Mais tu me donneras ton avis sincère, insiste Maëva. Me dis pas que c'est beau alors que tu le penses pas. Moi, je m'inquiète un peu. Je me dis que si elle a besoin de collecter le point de vue de toutes les potes, on n'est pas sorti. Mais Romane la rassure. Si toi tu aimes, c'est le principal. Tant que t'es bien dedans, si tu kiffes, moi je préfère. Maëva se décide. Bon, allez, on prend celle-là. Ah oui? Ça y est, c'est fait? Super! Mais je remarque que le sourire est moins franc que celui de Lucie. Le bonheur moins perceptible. Quelque chose la tracasse. Dans la voiture, elle me dit que elle est contente d'avoir trouvé. Ouais. Et quelques heures plus tard, c'est les yeux mouillés qu'elle vient me rejoindre dans mon bureau. Mais non, je pleure pas, me dit-elle. D'accord. C'est la condensation, alors, c'est vrai qu'il fait tellement chaud dans ce pays. À quoi tu penses? Et si c'était pas celle-là? Sur le groupe Facebook, elle voit pas ce genre de robe. Et puis il y a des messages qu'elle décode. Et si ça voulait dire que... Et si... Et si je me sentais mal à l'aise pendant tout le bal à cause de mon choix? Je réponds qu'à 23 heures, il est difficile de réfléchir posément. Peut-être que la nuit porte conseil? Résultat, j'ai mal dormi. Et je me suis réveillée avec un nœud à l'estomac. Quel paradoxe quand on y pense. On nous demande d'être unique, singulier, tout en restant dans un moule. D'être pleinement soi, mais sans trop sortir du vous. D'oser être qui on est, à condition de respecter le cadre. Alors comment trouver l'équilibre dans tout ça? Comment résoudre une équation qui semble nous demander d'être libre dans des limites déjà tracées? Je me sens désolée pour elle. Pas pour l'histoire de la robe, mais pour le poids qu'elle porte. Et en même temps, à presque 48 ans, est-ce que je me sens vraiment immunisée contre le regard de l'autre? Soyons honnêtes, pas vraiment. Je descends, Maëva contemple ses céréales. J'ose un... Comment tu te sens ce matin? Elle sait pas trop. Elle préférait retourner au magasin et peut-être trouver autre chose. Bon, d'accord. Mais tu peux repasser la robe quand même avant de partir? Juste pour voir. Elle l'enfile sans trop de conviction. Elle se regarde dans le miroir. Et elle dit « Elle est jolie cette robe. » Oui. Mais qui sommes-nous, la famille, pour l'en convaincre? Alors, merci les copines. Merci pour les mots qui font du bien, qui sonnent juste pour elle, avec cette remarque très lucide d'Olivia. Elle lui écrit « Maëva, il n'y aurait pas ce groupe Facebook, tu douterais pas de ton choix. » C'est très vrai, il n'y aurait pas le groupe Facebook, il n'y aurait pas les messages, il n'y aurait pas... les autres, en fait. Je le répète souvent, on est tous très généreux. On offre au monde ce que nous sommes, mais nous avons aussi tous une vision subjective, limitée. Et finalement, cette vieille expression, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, elle dit peut-être quelque chose de profondément juste. On ne devrait pas discuter le choix d'un vêtement, la décoration d'une maison, le prénom donné à un enfant, une manière d'éduquer, une manière de travailler, un style de musique préféré, une manière d'aimer, de communiquer, ou même de rêver sa vie. On perçoit tous la beauté et les préférences à notre manière. Vouloir imposer ou vouloir correspondre au regard des autres, ça n'a pas beaucoup de sens. Non, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et peut-être que c'est une phrase à laquelle on devrait revenir plus souvent. Puis il y a autre chose, la question, elle ne devrait pas être
est-ce que tu aimes bien cette robe? Parce que c'est trompeur. Ce que l'autre entend, c'est est-ce que tu la mettrais cette robe? Alors que c'est pas la question. La vraie question, c'est est-ce que tu me trouves jolie? Et là, je pense qu'il y a un accessoire qui embellit à coup sûr. Le sourire. Si tu aimes, si tu es bien dedans, comme diraient Romane et Olivia, si tu es heureuse, c'est ton bonheur qui rayonnera, pas la robe. Et le mot de la fin revient à Lucie, en blocus. Elle est en pyjama depuis 2 semaines, toujours le même bien sûr, le casque anti-bruit vissé sur les oreilles. Elle écoute un bruit blanc pour se concentrer. À ses pieds, elle semble avoir démarré une culture de chaussures. Il y en a 3 paires sous la table. Et c'est blanche comme un cul et le regard overblasé qu'elle lance à sa sœur. Ouais, puis tu sais, en vrai au bal, on s'en fout de la robe des autres. On a déjà tellement à gérer pour soi. Faut marcher sans se casser la gueule, faut tenir la robe, faut vérifier qu'il n'y ait pas un sein qui se barre du décolleté, faut pas se frotter les yeux pour pas étaler son maquillage partout. Alors ce que font les autres, vraiment, on s'en fout. J'ai trouvé cette remarque délicieuse.